Voici comment utiliser l'élément Describe à l'intérieur d'ArcGIS Pro en utilisant le langage Python. Donc, nous allons travailler ici avec ArcPy. Ce que j'ai fait pour démarrer tout ça, donc je me suis fait un clone de mon environnement ArcGIS Pro ici. Donc, vous avez le clone et c'est avec ça que je vais débuter. Donc, c'est comme ça que je vais aller chercher le ArcPy. Et j'ai des données aussi que j'ai pris à l'intérieur de Données Québec. Donc, j'ai par exemple les arbres répertoriés de la ville de Québec. J'ai d'autres données aussi que j'ai été chercher là, sur Données Québec. Donc, on va commencer avec ceci. Pour nous aider, ce que l'on va faire, c'est d'utiliser aussi la documentation d'ArcGIS Pro avec Python. Donc, ArcPy ici, vous avez les fonctionnalités. Donc, ça devrait apparaître. Voilà. Donc, bon, vous pouvez faire du ArcGIS Online avec ça ici, les curseurs, les data stores, describing data. Donc, c'est ce qu'on va utiliser dans cette vidéo ici. Et vous avez les classes aussi que vous pouvez aller chercher à l'intérieur de ça, les modules, ainsi de suite. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire avec ArcGIS Pro et Python. Donc, si on regarde ici dans la notion de Describing Data, donc c'est vraiment la porte d'entrée pour pouvoir travailler avec Python et ArcGIS Pro. On a des éléments donc, qu'on peut aller chercher et selon le type d'élément qu'on va avoir, ben, on va pouvoir avoir différentes informations qui vont pouvoir nous être retournées à l'intérieur de ça. Donc, vous avez aussi quelques exemples de code que l'on peut utiliser. Donc, moi, ce que je vais faire tout de suite, donc j'ai déjà mon ArcGIS Pro d'installer évidemment avec la licence. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire import ArcPy. Donc, je dois utiliser ArcPy pour le faire. Et je vais définir tout de suite mon environnement de travail. Donc, autrement dit, je vais faire arcpy.env donc pour définir mon environnement de travail, le workspace en anglais. Donc, va être égal à quoi? Ben, ça va être égal à CTEM. Donc, mes données se trouvent dans CTEM Python Project. Donc, ce que je vais faire ici, c'est d'utiliser C. Je ne peux pas utiliser ceci parce que c'est une barre d'échappement pour Python. Donc, soit que je tape le double barre vers la gauche pour pouvoir séparer mes répertoires, ou soit que je fasse la barre vers la droite, ou que j'utilise le R au début pour dire RA. Donc, autrement dit, ça veut dire en RAW, passer les informations telles quelles sans interprétation des, des caractères à l'intérieur de la variable texte que je fais ici. Donc, je vais le garder ici avec la barre oblique vers la droite. C'est pas très très long. Donc, temp et Python Project. Donc, c'est l'environnement et je peux faire pour vérifier ce que tout fonctionne bien. Donc, arcpy.env. Donc, je demande d'afficher, d'imprimer dans quel répertoire je suis. Et on devrait avoir ici play. Donc, ça prend un petit peu de temps et voilà, je suis dans le bon environnement. Donc, à partir de ça, je n'ai plus besoin de mettre tout le chemin d'accès. Donc, il va savoir que je travaille dans ce répertoire-là. Pour faire un describe, donc, qu'est-ce que je vais utiliser ici? C'est, bon, dans la documentation, il y a deux manières de faire. Soit en utilisant le arcpy.da.describe. Et l'autre élément aussi, c'est d'utiliser Describe directement. Donc, le Describe va me permettre de travailler, d'aller chercher les informations avec les propriétés à l'intérieur de ces éléments-là. Et sinon, ici, si vous regardez, il va vous donner la même chose, mais en retournant un dictionnaire de type Python à l'intérieur de ça. Donc, ça va nous retourner les informations. Et pour pouvoir l'utiliser, Describe, ben, je mets l'information sur laquelle je vais avoir, je mets la variable sur laquelle je vais avoir l'information là-dessus. Donc, nous, on va utiliser pour débuter un shapefile. Donc, je vais définir ici, si vous regardez VDQ, donc Ville de Québec, arbre répertorié, qui est là. Donc, je peux faire ici un print, arcpy, .da, .describe évidemment. Donc, utiliser les bonnes majuscules, minuscules. C'est comme ça que ça fonctionne. Et de là, ici, ben, ce que je peux faire avec ça, donc je devrais être capable d'aller chercher, pas le renommer, mais au moins d'aller chercher directement l'information. Comme ça. Donc, vu qu'il sait dans quel répertoire je travaille, donc il a juste besoin d'avoir le chemin
pas le chemin, le nom directement pour l'utilisation. Donc si je fais play, je devrais avoir en bas ici les informations. Donc le catalogue path, ici, base name, vous avez un paquet d'informations. C'est tout fait en mode le feature class, dataset type, donc c'est tous des mots-clés, valeurs. Donc data type, c'est quoi? C'est un shapefile. L'extension, c'est SHP. L'étendue, donc c'est un objet. On va le voir un peu plus tard. Feature type, donc c'est un simple. Je vais vous montrer ça aussi un peu plus tard. Les champs, donc tous les champs sont tous définis par objet ici, à l'intérieur de ça. Et j'ai plein d'éléments. Donc le shape type, par exemple, c'est des points, les types points. Donc ça permet d'aller voir, d'avoir un point de vue de qu'est-ce qu'il y en est pour de manière à un dictionnaire, donc de base de Python, pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais utiliser l'autre manière ici, describe. C'est la même chose. Et ce que je vais aller chercher ici, c'est describe qui est là. Donc, quand je fais un describe, ce que je vais lui passer comme type de fichier ou d'information à l'intérieur du describe, ça va me retourner des choses différentes. Donc ici, moi, ce que je lui ai passé, c'est un shapefile. Donc, on va aller voir shapefile ici. Voilà. En cliquant dessus, il me dit que quand tu vas lui passer comme information, donc comme paramètre un shapefile, il va te retourner un feature class, tab et dataset. Donc, c'est des éléments que tu vas pouvoir utiliser pour questionner ta donnée. Donc, si on regarde dans Feature Class, qu'est-ce qui est possible d'avoir? Donc, le Feature Type. Donc, tantôt, on a vu que c'était simple. Simple ici, c'est des polygones, polylignes et des points. Donc, c'est vraiment ça que j'ai là-dessus. Mais je pourrais avoir des polygones complexes, donc d'autres éléments. Est-ce qu'il y a une valeur M? Donc, dans la donnée, il y a plusieurs types de valeurs, donc X, Y, Z et M. Donc, est-ce qu'il y a des valeurs qui sont M? Est-ce qu'il y a une valeur Z, donc 3D ici? Est-ce qu'il y a un index spatial? Shapefile name, autrement dit, le nom pas du répertoire, mais de la colonne dans laquelle il y a la géométrie. Donc, c'est un read-only. Je ne peux pas aller mettre de l'information ici. Il y a beaucoup de choses qui sont en read-only ici. Et j'ai quelques exemples qui sont là. Par exemple, moi, je vais aller chercher le shape type. Ben, je peux, en copiant ceci, donc faire print ici. Et ce que j'aime bien faire ici, ben, comme variable, je mets souvent disk ici pour describe. Et de là, ici, ben, je peux faire disk.shapetype. Donc, affiche-moi c'est quoi le type d'information qu'il y a à l'intérieur. Donc, ici, c'est des points. Donc, évidemment, si je vais chercher d'autres informations, ben, ça risque d'être un peu différent aussi pour ça. Donc, on va garder les notions de shapefile, mais vous pourriez le faire avec une géodatabase, vous pourriez le faire avec d'autres éléments. Donc, aucun problème avec ceci. Donc, je pourrais revenir ici, par exemple, dans les courbes GDB. Ben, GDB, c'est des données, c'est l'affaire de géodatabase. Donc, ici, c'est la géodatabase par fichier en français et en refaisant ici la notion des informations, ben, je pourrais aller chercher les différentes couches qu'il y a à l'intérieur et d'aller chercher ce que je veux à l'intérieur de ça. Donc ici, je pourrais faire un autre describe. Et dans le describe qui est là ici, je vais un peu rapidement, mais on va pouvoir le voir un peu plus tard. Donc si je lui passe ici GeoDatabase Feature Class Properties, donc si je lui passe ceci, je vais pouvoir aller chercher quelques informations et je crois que si j'y passe ici une géodatabase directement, donc il faudrait que je m'y retrouve ici, ça c'est Feature Class. Je pourrais aller chercher Workspace Properties ici, donc c'est une géodatabase, et d'aller chercher les domaines, mettons, à l'intérieur de ça, les types de workspace que j'ai. Donc, est-ce que c'est une géodatabase par fichier, donc une remote ici. Donc, je pourrais aller chercher des informations à l'intérieur de cette géodatabase. Donc, on essaiera tantôt quelques options, mais je vais revenir ici avec la notion du shapefile. Donc, je vais revenir dans mon shapefile ici, et on peut aller voir ici dans les tables.
Dans les tables ici, ben, je peux aller chercher les champs. Je peux aller chercher, est-ce qu'il y a un champ OID? Donc, c'est quoi le nom du champ OID? Est-ce qu'il y a des index, ainsi de suite. Donc, je peux aller voir ça pour les notions de shapefile. Et dans les datasets, ici, ben, je peux aller chercher les types de datasets qui sont là. L'étendue, c'est quoi l'étendue? Donc, de ça. Donc, je peux aller chercher extend. On pourra aller voir qu'est-ce qu'il y en est avec le extend ici. Donc, on va aller là. Disk shape type ici, je peux faire extend. Donc, qu'est-ce qui me retourne? Et voilà, donc l'étendue géographique de mes données. Donc, le XY max, XY min. Et j'ai des données aussi not a number, donc qui sont là, sûrement les coordonnées M et Z, donc qui sont ici. Donc, j'ai pas d'autre type d'information pour ça. Donc, j'ai les coordonnées en 2D, donc l'étendue géographique là-dessus. Donc, en ayant ces éléments-là, donc il me dit ici qu'il va retourner un objet de type extend. Donc, en cliquant sur extend ici, ben j'ai le xmin, ymin, xmax, ymax. C'est ça que je disais tantôt. Donc, xzmin, zmax, mmin, mmax, qui est là. Donc, c'est des données en 2D. J'ai pas de données en 3D et il n'y a pas de valeur m aussi à l'intérieur. Donc, je pourrais dire ici, ben, va me chercher le xmin directement. Ben, je peux descendre les informations. Donc, extend ici. Point ceci. Et ça va me permettre d'aller chercher le xmin. Et voilà. Donc, on a le type, ce type d'information qui se trouve être ici. Donc, on peut aller chercher la notion de l'étendue. Donc, si je reviens ici, donc je peux revenir un peu en arrière, d'aller chercher la référence spatiale. Tiens. Donc, la référence spatiale, je peux la cliquer ici, comme ça, et pouvoir faire, donc demander. Et si vous regardez, dans certains cas, il va vous retourner ceci. Donc, il me dit que c'est un objet de type référence spatiale à telle adresse mémoire. Donc, moi, je n'ai pas vraiment besoin de savoir ça. Ce que je peux faire, par exemple, c'est qu'une fois que je sais que c'est la référence spatiale, je peux accéder à la classe qui va me donner ce que je peux aller sortir de ça. Donc, je peux aller chercher, par exemple, en mode texte, les propriétés, donc le domaine, la tolérance, le type, est-ce que c'est géographique, est-ce que c'est projeté. Donc, je peux aller chercher un paquet d'informations, les latitudes. Donc, toutes les informations elles sont là et je peux aller chercher, par exemple, la projection name. Donc, je vais prendre une démo, en faire une démo ici. Donc, point ici, projection name. On va aller voir qu'est-ce qui nous sort comme information plus précisément. Donc, hop, il n'y a pas l'air d'avoir de projection name à l'intérieur de ça. On va aller voir, est-ce que je peux aller chercher d'autres types d'informations. Donc ici, il y a quelques exemples aussi qu'on peut voir. Donc, il y a des méthodes. Donc, je peux créer aussi des informations. Et est-ce que je peux l'avoir en format texte ici? .txt, donc c'est la syntaxe que je peux utiliser et les propriétés. Donc c'est vraiment les propriétés que je veux aller chercher. Ça c'est pour le vertical, donc c'est 3D, donc les données sont en Z, pas Z, mais sont en 2D, donc il n'y a pas de notion de Z. L'abréviation de la référence spatiale. On peut vérifier. Est-ce qu'il y a une abréviation pour cette référence spatiale-là? Donc, si on fait rouler les informations, non, il ne semble pas y avoir d'abréviation non plus pour ça. Donc, bon, ici, on n'a pas on n'a pas de ça. Ah, ici, le name. Ouais, ça devrait fonctionner, par exemple. Ça, c'est vraiment le nom. On va vraiment sortir avec ça. Donc, ça peut arriver dans certains cas qu'on n'a pas toutes les informations que l'on veut. Voilà. Donc, ici, c'est du Geographic Coordinate System en WGS 84. Donc, c'est des données de type latitude, longitude, donc en degrés là-dessus. Donc, on peut aller chercher beaucoup d'éléments donc dans le describe pour ces éléments-là. Et si je vais aller chercher, évidemment, tantôt on a vu les fields.
Donc fields avec un S, donc il va avoir plusieurs champs. Donc si je fais ceci, ce qu'il va m'envoyer ici, ça va être un élément de type fields, donc une liste de champs. Donc si vous regardez, c'est tous des objets de type champ qui est là. Et ce que je peux faire là-dedans, évidemment, donc je peux dire ici fields, on va marquer, tiens, on va le marquer en français, est égal à disk field ici, fields, et ici pour for champ in champ, donc c'est du Python pur de base, donc c'est une boucle Python for, et je peux dire ici, bien, pour les champs, qu'est-ce qui va me retourner. Donc on va aller voir. Si je reviens ici dans, bon, l'étendue, ça c'est pour le général ici, field ici, donc field, qu'est-ce que je peux aller chercher? Le base name par exemple, est-ce qu'il y a un domaine associé? Donc base name, on va aller voir, ou l'alias. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Donc for champ ici, ben, je vais demander de faire un print champ point ici base name. Donc pour chacun des champs qu'il va y avoir, je devrais avoir les noms des champs. Voilà. Donc à l'intérieur de ça, j'ai le FID, donc le feature ID, donc l'identifiant de l'entité, le champ shape, le champ ID, type lieu, ainsi de suite. Donc j'ai des informations qui sont là, donc pour chacun des champs. Donc je peux aller chercher ce genre d'informations-là. Donc, on peut aller chercher ce que l'on veut, donc la précision. Est-ce que c'est un champ requis? C'est quoi son type, tiens? Donc, est-ce que le type texte? Est-ce que c'est des types... on va faire ici print. On va faire un nouvel élément. Champ, point, type. Et là-dedans, je devrais avoir, ici pour chacun, voilà. Donc FID, c'est un champ de type OID. Shape, c'est géométrie. ID, c'est double. Tiens, je pourrais faire ici print un barre oblique tabulation. Donc, je vais le faire comme ça. Tab. Plus, donc je vais faire une concaténation. Ça va peut-être être plus visible. Voilà. Donc, on a type lieu, string, nom latin, string ici, nom français, diamètre, integer, pour chacun des arbres. Donc, tous les types de champs qui sont là à l'intérieur, ben, je peux le faire avec le describe. Donc, tout dépendant de ce que vous allez passer à l'intérieur, vous allez avoir ici dans les classes, je devrais avoir le described. Si je reviens ici, dans les fonctions, describing data, et de là, tout dépendant de ce que je vais lui passer comme élément, ben, je vais avoir des choses qui sont un peu différentes. Donc, évidemment, si je lui passe une image, ben, je risque d'avoir accès à des éléments qui sont différents, évidemment, de si je lui passais un fichier de type shapefile à l'intérieur de ça. Et c'est la même chose ici pour le workspace qu'on va essayer dans quelques secondes. Et par exemple, si je lui passe ici un field, ça c'est pour des champs, les couvertures, donc les anciens formats ArcInfo, feature class, folder, donc même des répertoires, donc qu'est-ce qui va me retourner aussi avec ça. Donc tout dépendant de ce que vous allez mettre à l'intérieur, il va vous retourner des informations. Par exemple, un raster dataset, c'est l'image, c'est ce que je cherchais. Donc on peut aller chercher le type de compression, le nombre de bandes, le format et plein de choses aussi en rapport avec ça. Donc, ce qu'on va faire ici, on va l'essayer avec le Workspace Properties, donc pour notre GDB, donc notre jeu de database par fichier. Et par exemple, je pourrais aller chercher tiens, on va aller chercher s'il y a des domaines à l'intérieur de ça. Donc, j'ai aucune idée, je n'ai pas vérifié avant la notion. Ça, on va pouvoir l'enlever ici, describe. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer tout de suite describe.domains. Ce qu'on va aller chercher ici, courbe de niveau. Donc, si je fais rename ici, c'est juste pour aller chercher. C'est vraiment pas pour aller renommer, c'est juste pour aller chercher le nom. Donc, c'est à l'intérieur
de ça. Je fais un describe ici de cette géodatabase-là et je lui demande, est-ce que tu as des domaines ici? Describe.domains. On va aller voir, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, aucun domaine à l'intérieur. Si on regarde plus bas ici, on peut aller chercher c'est quoi le workspace type. Donc, ici à l'intérieur. Et voilà, donc une local database. La local database, à quoi ça correspond? Local database, ici c'est une database qui est locale, donc une personnelle ou une database par fichier. Donc, ben, évidemment, c'est une database par fichier que j'ai là. Donc, j'ai des informations pour aller chercher la connexion, ben, pas la connexion, mais les informations de description pour la géodatabase donc, que j'utilise présentement. Maintenant, si je veux aller chercher toutes les classes d'entités qui est à l'intérieur de la géodatabase que j'ai là, je devrais procéder d'une autre manière. Donc, c'est pas en utilisant le describe. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je vais changer mon environnement pour lui indiquer que je veux travailler avec ceci. Et ce que je vais devoir faire, c'est d'aller chercher dans la notion d'ArcGIS Pro, donc list feature classes. Donc autrement dit, ce que je vais aller chercher, c'est la liste des classes, les classes d'entités que j'ai à l'intérieur, soit d'un répertoire, soit d'une géodatabase. Donc il faut que je sois sur le bon environnement. Donc on a un exemple ici. Et de là, par exemple, ici, ils vont aller chercher des shapefiles. Moi, ce que je vais aller chercher, c'est les entités, les listes d'entités, donc les listes des classes d'entités qui est à l'intérieur de ma géodatabase. Donc, ce que je devrais faire ici, c'est de faire ceci. Et je vais dire, par exemple, FC, donc Feature Classes, qui vont être là. Donc, c'est souvent la variable qui est utilisée. Et évidemment, ben, je peux faire print FCS, donc Feature Classes, qui se trouve être là. Donc, je devrais avoir la liste. Donc ici, il me dit none, donc il n'y a pas de classe d'entité à l'intérieur. On va aller voir qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Donc, on revient à l'exemple. Oh, il manque le workspace, évidemment. Donc, environnement ici, point workspace qui manque là-dedans. Donc, il me manquait un petit quelque chose. Voilà. Donc, courbe de niveau ici. Et là, je devrais avoir le workspace. Ici. Voilà, donc j'ai un seul élément qui est courbe de niveau, qui est à l'intérieur de ça. Ici, je rouvre mon ArcGIS Pro. Je peux aller chercher les informations, courbe de niveau. Et voilà, donc c'est les courbes de niveau de la ville de Lévis que j'avais, donc que j'ai téléchargé de Données Québec. Donc en gros, c'est un peu la manière de fonctionner avec, en tout cas pour l'entrée avec Python et ArcGIS Pro. Le Describe ici va vous permettre d'aller voir les informations, les différents types d'informations que vous avez à l'intérieur de vos répertoires. Donc, d'aller chercher, par exemple, les images, d'aller chercher les shapefiles, d'aller chercher des workspaces, donc des espaces de travail comme des géodatabases, d'aller chercher d'autres types d'informations aussi à l'intérieur. Donc, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez passer à l'intérieur du Describe et d'aller chercher beaucoup d'informations là-dedans.